Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la magistrate Béatrice Brugère. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Est-ce qu'il faut durcir la justice des mineurs? Est-ce seulement possible? On en parle ce matin avec vous Béatrice Brugère, après toute cette série d'affaires de violence impliquant des adolescents parfois très jeunes jusqu'au meurtre. On pense à celui de Philippe à Grande-Synthe, massacré par des 14-15 ans. On voit que les propositions fusent, notamment du côté de Gabriel Attal, on va en parler ensemble. Mais peut-être une première question toute bête, est-ce qu'il y a urgence à changer la loi, Béatrice Brugère? Je crois me souvenir qu'il y a eu une réforme de la justice des mineurs qui date de quoi? Il n'y a même pas 3 ans. Oui, alors c'est toujours étonnant et c'est assez classique maintenant, pour pas dire récurrent dans le ministère de la Justice, c'est qu'une loi à peine votée est déjà mise sur le grill en imaginant qu'elle n'est plus adaptée. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est souvent le cas malheureusement parce que les lois sont mal faites, mal pensées, mal ficelées, mal dotées aussi en moyens, parce que derrière une loi, il faut aussi des hommes et des femmes et des moyens. Et notamment sur la justice des mineurs, c'est peut-être là où il y a une problématique très cruciale. Pourquoi? Parce que la moitié, il faut quand même savoir que la moitié des mineurs délinquants sont aussi des mineurs qui sont pris en assistance éducative. Or, aujourd'hui, le volet dont on ne parle pas, qui est la justice mineure assistance éducative, est effondré. On n'a pas les moyens. Donc on voit bien que... Comment ça s'est effondré? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que... alors c'est peut-être pas notre sujet, mais je vais le dire rapidement. Non, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une affluence de mineurs non accompagnés qui sont pris par les départements. Or, c'est les départements qui pilotent... Donc les MNA, c'est des mineurs étrangers sans leurs parents. Qui pilotent aussi en partie l'assistance éducative. Et aujourd'hui, on a un système de saturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place, les départements n'ont plus de place. Les mineurs étrangers accaparent les moyens qui pourraient aller ailleurs. Pas que, mais en tout cas, ça renforce la faiblesse, si je puis dire, qui sont des mineurs, pour les mineurs, sur la protection. Et on a aussi une grande difficulté sur l'organisation de la protection de l'enfance. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui n'est pas totalement anodin, puisqu'on voit que un mineur sur 2 qui est délinquant est aussi un mineur qui est pris en charge ou qui devrait être pris en charge. Ça serait plus juste. J'aimerais que vous aidiez les auditeurs d'Europe 1 à évaluer bien la situation, parce que je vous avoue, hier, j'étais un peu étonné d'entendre Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, nous livrer des données sur la délinquance des mineurs. Il dit que la part des mineurs dans la délinquance en général est stable, voire en baisse. Alors il cite la région parisienne, mais je crois savoir qu'il y a des données du ministère de la Justice qui confirment cette tendance plutôt baissière. Il nous dit, les mineurs, finalement, c'était 13% des mis en cause en 2023. Bon, circuler, il n'y a rien à voir, d'une certaine manière. On se ferait des idées, Béatrice Brugère. Sans vouloir contredire le préfet de police, qui est quelqu'un de très important, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en réalité, il faut regarder la courbe très longue. Si on regarde depuis 30 ans, la hausse est significative. On est quasiment au double des mineurs mis en cause. En effet, si on regarde sur une toute petite période 2019-2021, c'est stable. Sauf que, moi, renvoie sur un rapport qui a été fait par le Sénat en 2022, qui est très intéressant, qui dit très rapidement, 1, les statistiques sont pas fiables, 2, elles sont sous-investies par le ministère de la Justice, donc elles sont partiales et donc fausses, 3, on n'arrive pas à comprendre parce que justement, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur n'ont pas les mêmes statistiques, déjà, pour commencer, et elles ne sont ni à jour, ni fiables. Ce qui veut dire que, en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, surtout, c'est qu'il y a une mutation, et ça c'est beaucoup plus important, dans la forme de délinquance des mineurs. 2 mots. 1, ils sont de plus en plus jeunes sur des faits ultra violents. 2, c'est alors ça, Laurent Nunez l'a précisé en disant, il y a peut-être pas plus d'actes, mais en revanche, on trouve des enfants de plus en plus jeunes. Parce que c'est pas parce qu'on les poursuit moins ou qu'on les condamne moins qu'il n'y a pas plus d'actes. Il y a aussi, il faut le savoir, un mineur sur 2 qui bénéficie d'une alternative aux poursuites. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc tout ça devrait être regardé de très très près. Or, c'est sous-investi par le ministère. Donc avant de vouloir réformer ou de tirer des conclusions, faut-il encore avoir une cartographie fiable. Or, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de surreprésentation d'une forme de délinquance dans les atteintes aux personnes, moins que les atteintes aux biens, le narcotrafic est de plus en plus jeune, et surtout ce dont personne parle, une surreprésentation très inquiétante d'agressions sexuelles de mineurs sur mineurs en explosion, dont des mineurs extrêmement jeunes, c'est-à-dire moins de 13 ans. Et ça, si on regarde les chiffres, ça fait extrêmement peur. Et des couteaux dans de plus en plus de dossiers, ça tous les magistrats le disent. Alors,
il se trouve que Gabriel Attal, parmi ses propositions jeudi dernier, a annoncé vouloir remettre en cause le principe d'une peine réduite de moitié pour les adolescents de plus de 13 ans par rapport aux adultes. C'est cette excuse de minorité qui fait qu'on divise par 2 en moyenne les peines et on fait échapper aux mineurs à tout un tas de choses, notamment les gardes à vue avant l'âge de 13 ans, etc. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Parce que quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on est un peu étonné. On a l'impression que en dessous de l'âge de 16 ans, pour faire simple, on est exempté de justice. On est exempté de sanctions. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais disons que notre système veut privilégier les sanctions éducatives. En dessous de 13 ans, il n'y a pas de sanctions pénales. Ce ne sont que des sanctions éducatives. Or, vous nous avez dit que le système éducatif, en l'occurrence, il est à bout de souffle. Oui, alors c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est la protection des mineurs. Mais c'est deux choses différentes. Mais les sanctions éducatives aussi, il faudrait les évaluer en réalité. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que on n'a pas d'évaluation, on n'a pas de cartographie, donc tout le monde navigue un peu comme ça. Oui. Donc c'est le fait divers qui, j'allais dire, donne le baromètre. Or le fait divers, il n'est pas anodin parce qu'il dit aussi beaucoup de choses. Moi, ce que je pense, c'est que en effet, il faut revoir l'excuse de minorité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être la règle, elle pourrait peut-être pour les 16-18 ans, enfin les 16-17, devenir l'exception. C'est ce que propose Gabriel Attal. Mais je pense que c'est une très bonne mesure, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une visibilité et puis une adaptation plus précise par rapport à des faits de délinquance très graves. Je pense aussi, parce que c'est une de nos propositions, qu'il faut tirer les leçons des émeutes où on s'est aperçu qu'il y avait 30% de jeunes extrêmement violents sur lesquels il n'y a pas de possibilité de comparution immédiate. Or, la difficulté de la justice des mineurs, c'est un temps trop long dans la réponse et parfois une réponse inadaptée. Par exemple, entre 16 et 18 ans, il n'y a pas de comparution immédiate. C'est impossible, la loi ne le prévoit pas. Je pense que c'est un débat qui doit être ouvert et qui est intéressant et je vois que Gabriel Attal l'a ouvert. En tout cas, nous, on est favorable. Alors, dernière question. Votre syndicat est très favorable à l'idée, et vous n'êtes pas seul d'ailleurs, à cette idée qu'il faut aller vers des sanctions, même très courtes, même très brèves, mais il faut marquer le coup. Chose qu'on ne fait pas. Alors, le ministère de la Justice nous dit, oui, mais attendez, les délais de traitement judiciaire pour les mineurs, ils sont passés de 15 mois à 9 mois. Bon, ce serait beaucoup mieux. Bon, c'est sans doute très insuffisant, mais quand vous dites des sanctions très brèves et qui arrivent très tôt dans le temps. Alors, je vais essayer d'être très brève également. En vérité, on voit encore que les statistiques, on en fait un peu ce que l'on veut. En fait, on a fait une césure. C'est-à-dire que oui, on a raccourci le temps de la culpabilité, c'est-à-dire que l'audience de culpabilité est plus courte, mais l'audience de la peine, c'est-à-dire de la sanction, est pas plus courte, mais elle est voire plus longue. Donc, vous voyez, on joue sur les mots. Moi, je pense qu'en fait, ça n'a pas de sens quand un mineur sur 2 est jugé après sa majorité. Voilà, ça c'est une autre aussi vision que l'on peut voir. Donc, est-ce que ça a du sens d'être jugé quand on est majeur et qu'on a fait des faits mineurs ? Je ne crois pas. Je pense que sur les faits extrêmement grave, il faut une sanction extrêmement rapide parce que ça c'est de la pédagogie. On voit quand même qu'on a aussi une frange de mineurs très violents qu'il faut stopper dans les actes de délinquance. J'ajoute aussi que le taux de récidive est très important chez les mineurs, donc c'est un échec. Donc il faut se remettre en question et les peines ultra courtes, c'est-à-dire entre 7 et 14 jours, pourraient être une solution adaptée à cette petite délinquance qui terrorise la majorité des mineurs, car n'oublions jamais que les victimes des mineurs sont des mineurs. Merci beaucoup Béatrice Brugère d'être venue nous voir ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière. Bonne journée à vous.